et Ricky Starks du côté de NXT, la hype est à son maximum. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon recap de NXT du 11 février 2025. Et ce dernier épisode de NXT avant Vengeance Day va débuter avec Cora Jade face à Bayley. Une Bayley qui a combattu du côté de Raw et a battu Lyra Valkyria dans un superbe match. Et bien le combat du côté de NXT face à Cora Jade dans un combat de 10-11 minutes. Le match était moins bon évidemment, l'adversaire n'est pas le même. Et oui, Cora Jade n'est pas Lyra Valkyria, mais c'est un match plutôt cool. Surtout qui est bien aidé par un public très bon. Un public qui est à fond derrière Bayley, un public qui réagit beaucoup, et ça c'est une très bonne chose, c'est un gros point positif pendant ce match. Mais oui, comme je l'ai dit, techniquement c'est un match correct, mais Cora Jade, encore une fois, c'est sympa, mais il n'y a pas ce petit truc en plus. En fait, j'attends toujours la performance en 1 contre 1 de Cora Jade dans un match de 9-10 minutes où je me dis ok, il y a une vraie progression, ok, je vois où elle va aller, et ok, je me dis qu'elle peut vraiment faire de grandes choses. J'ai toujours pas ça, sans que ce soit catastrophique, sans que ce soit mauvais, j'ai pas ce petit truc en plus, alors qu'en face on a une Bayley qui est en très grande forme en ce moment et c'est vraiment très cool à voir. On va avoir pendant le match une intervention de Roxanne Perez qui va venir avec le thème d'entrée de Bayley, l'ancien thème d'entrée de Bayley, un peu remixé j'ai l'impression, et qui va venir habiller comme l'ancienne Bayley pour la distraire. C'est un moment vraiment très marrant, et sauf que Bayley va se jeter sur elle, mais Bayley va être distraite et c'est Cora Jade qui va en profiter pour porter son finish à l'extérieur du ring, son finish à l'intérieur du ring et gagner ce match. Énorme victoire pour Cora Jade, et la générale manageuse de NXT Ava va faire une grosse annonce après le match. Cora Jade est rajoutée au match de championnat de ce samedi à Vengeance Day. On aura donc Julia face à Cora Jade, face à Roxanne Perez, face à Bayley, et ça se tient totalement. Cora Jade elle a quand même battu l'une des participantes à ce match, donc ça se tient. Après le match, on a encore un peu de flou autour de la relation Roxanne Perez Cora Jade, mais Bayley va se jeter sur les deux et ça va se terminer là-dessus. J'ai très hâte de voir ce combat de samedi. Alors est-ce que l'ajout de Cora Jade va être déterminant? Est-ce que ça va réellement jouer sur le match? Moi j'ai une petite idée en tête. Je pense que Roxanne Perez et Cora Jade vont se coûter le match d'une manière ou d'une autre et que Julia va conserver son titre. C'est mon pronostic étant donné qu'il n'y aura pas de vidéo prono pour ce show. Le champion NXT Obafemi est sur le ring pour nous parler de ses adversaires de ce samedi, Austin Theory et Grayson Waller, qui vont vite faire leur apparition. Theory va directement mettre en avant Waller en disant qu'il n'a jamais reçu les distinctions qu'il méritait pour tout ce qu'il a fait pour NXT. Waller dit qu'il va aider Theory à devenir champion ce samedi, mais Grayson Waller se voit lui aussi devenir champion. Et Femi va commencer à remarquer que les deux coéquipiers sont tous les deux persuadés qu'ils seront champions. Finalement, Waller et Theory vont commencer à se clasher l'un et l'autre, mettant en avant leurs échecs respectifs. Les deux vont finir par se bousculer, mais tout ça va partir en bagarre générale et Waller et Theory vont finalement faire équipe pour s'en prendre à Obafemi et le mettre KO. Les deux vont même poser avec le titre de champion NXT. Alors j'avoue que sur le papier j'étais pas bouillant par rapport à cette promo, mais le jeu autour de Grayson Waller et Austin Theory était plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a des clashs où clairement on te dit regarde, ils ne s'entendent plus vraiment, il peut se passer des folies ce samedi, et finalement tout ça est un peu faux, tout ça est un peu une stratégie de la part de Theory et de Waller, et ça fonctionne plutôt bien. On a mis en avant Waller, on a mis en avant Theory, et finalement les deux ont fait équipe pour mettre KO Obafemi. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce match pour être totalement franc. On sait qu'on va jouer avec une tension possible entre Waller et Theory, ça c'est sûr et certain. À un moment donné, l'un des deux va pouvoir gagner le match, mais l'un va l'en empêcher, j'en suis sûr et certain. Et je suis sûr d'une chose, c'est qu'Obafemi va rester champion NXT. On enchaîne avec un match à 3 équipes avec Josh Briggs et Yoshiki Inamura, Hank Walker, Tank Williams et Tavion Hates et Miles Bourne. Un match qui va durer 12-13 minutes, et quel combat! Je ne m'attendais absolument pas à ce genre de combat là, mais quelle bonne surprise! C'était tout simplement incroyable, mais vraiment incroyable. Évidemment ce match va mériter des This is Awesome de la part du public de NXT qui n'avait pas forcément besoin de ce match pour les chauffer parce qu'ils étaient déjà bouillants, mais waouh! Quel
combat par équipe. J'ai adoré les 3 équipes. Tout simplement, je ne peux pas mettre une équipe en avant, une superstar en avant, parce que j'ai adoré les 3 performances des 3 équipes. La petite nouveauté, c'était quand même Yoshiki Inamura, que je ne connais que très peu, hein, je ne vais pas mentir. J'ai pas vu beaucoup de choses de lui et ça m'a plu. Ce que j'ai vu, son équipe avec Josh Briggs, elle est plutôt pas mal. Alors, c'est plutôt simple techniquement ce qu'ils font, mais il y a une telle énergie, une telle envie. Ça me fait penser à Hank Welker et Tank Ledger. C'est pas forcément hyper technique, quoique, franchement, il y a 2-3 moves qui sont très impressionnants et surtout des combos en tant qu'équipe qui sont très impressionnants. Mais l'énergie qu'il y a, l'envie de bien faire qu'il y a dans cette équipe, c'est assez fou. Moi, techniquement, ceux qui m'impressionnent le plus, c'est plutôt Tavion Heights ou Miles Bourne qui, je trouve, font des choses assez exceptionnelles. J'adore Tavion Heights, mais ça, vous l'avez compris. Et Miles Bourne, la réincarnation, entre guillemets, de Randy Orton. Hein, il y a vraiment un petit truc avec Orton. Quand il porte ce Power Slam, j'avoue qu'il y a une vraie ressemblance, même si le Power Slam de Orton est inégalable et inégalé. Mais bref, on va avoir finalement une victoire de Josh Briggs et Yoshiki Inamura qui vont avoir une chance pour les titres de Axiom et de Nathan Fraser ce samedi à Vengeance Day. Et ça, c'est super. J'attendais un match de Fraxium à Vengeance Day. Je vais l'avoir face à une équipe assez fraîche, assez nouvelle. J'ai hâte d'y être. Lexis King défend son Heritage Cup face à Fandango, ou plutôt GDC. J'avoue que je l'appelle plutôt Fandango, hein, et c'est comme ça qu'il a été un peu présenté la semaine dernière, mais c'est JDC hein, du côté de la TNA. D'ailleurs, son thème d'entrée est nul, vraiment très nul par rapport au thème qu'il avait la WWE. Là c'est vraiment de la merde. En tout cas on a un match de 10 minutes et c'était vraiment bon et c'était une petite attraction de mon côté parce que ça fait très longtemps que je n'avais plus vu combattre Fandango, JDC, et bah il est plutôt pas mal hein, JDC, il a encore de bons restes. Je dis de bons restes parce qu'il a 41 ans aujourd'hui, j'avoue qu'il les fait pas du tout, mais c'est un bon catcheur. Et avec un Lexis King qui est en ce moment en très grande forme, qui techniquement est vraiment très bon et en plus de cela, encore une fois, un très bon public lors de ce match, eh bien ça donne un vrai bon match de catch. J'aime beaucoup toutes les prises que porte Fandango, j'aime beaucoup sa descente de la cuisse par exemple, qui est vraiment très belle et c'est une vraie prise de risque. Même son Falcon Arrow, il n'est pas ressemblant par rapport aux autres, il a un vrai style, il a une vraie patte entre guillemets, donc ouais, je trouve que c'est un bon match. Cet Heritage Cup n'est pas défendu de la même manière cette fois-ci parce que Lexis King a changé les règles. Cette fois-ci, eh bien c'est un tombé gagnant et c'est tout. Pas de round ou quoi que ce soit, pas de points, non, un tombé gagnant et c'est tout. Et Lexis King va en profiter pour tricher comme on pouvait s'en douter. Il va s'appuyer sur les cordes alors que JDC est sur la 3e corde, ce qui va le faire retomber et Fandango va prendre le finish de Lexis King. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait victoire de Lexis King qui conserve son titre de champion Heritage Cup. Alors je pense que c'était l'histoire d'une soirée pour JDC ou de 2 soirées plutôt et en vrai bah c'était plutôt pas mal. En tout cas ça ne m'a pas dérangé de le revoir du côté de NXT. Nikita Lyons fait face à Zarya, un combat de 3 minutes et c'était pas mal. En vrai, pour un match de 3 minutes, c'est pas mal parce que mes attentes autour de Nikita Lyons sont faibles, voire quasiment inexistantes. Donc ouais, quand c'est pas mal, je trouve ça bien pour Nikita Lyons parce qu'en fait, là on a un combat de 2 femmes très costauds, 2 femmes très puissantes sur le papier et du coup, on va simplement lâcher les chevaux et pendant 3 minutes, on s'en met plein la tête, des grosses German suplex et ça me va. J'en demandais pas plus et ça me va totalement. On va avoir un énorme spear de la part de Zarya qui va terminer le match avec son F5 et donc remporter le combat en 3 minutes face à Nikita Lyons. C'est très bien. Sol Ruka et Zarya qui je pense dans les prochaines semaines vont avoir une chance pour les titres tag de Naomi et Bianca Belair si elle reste championne dans les prochaines semaines. Après une promo de Trick Williams, quelqu'un va prendre le micro dans le public et ce quelqu'un c'est l'ancien catcheur de l'AEW, Ricky Starks, qui pense qu'NXT a besoin d'une superstar absolue du futur et du free agent le plus en vue du moment. Il est ici pour retourner NXT. La révolution est sur le point d'être télévisée. On en parlait en plus de Ricky Starks qui a été libéré par AEW il y a simplement quelques jours, un jour, quelque chose comme ça. Alors lui qui avait des problèmes de contrat, etc., je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, la WWE avait des yeux sur lui depuis des mois et des mois. C'était des grosses rumeurs, mais je ne le voyais pas arriver directement
à NXT le jour d'après, eh bien c'est le cas. Et pour le coup, l'amener du côté de NXT, c'est une excellente idée. On le dit chaque semaine, la division masculine de NXT a besoin de renforts, a besoin de talents de haut niveau. Ricky Starks, c'est pas n'importe qui, c'est un vrai bon talent, c'est un vrai bon catcheur qui va apporter son truc à NXT. C'est une excellente nouvelle pour la WWE, pour NXT. Bref, je suis heureux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est un très gros ajout pour NXT. Et dans le main event, Tony D'Angelo défend son titre de champion nord-américain face à Ridge Holland dans un match en cage, dans un match de 15 minutes, quelque chose comme ça. Alors sur le papier, il y avait beaucoup de choses pour me déplaire. Déjà, un match en cage, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez que c'est la stipulation que j'aime le moins. J'aime pas cette stipulation et j'aime pas trop Ridge Holland. Donc sur le papier, ça puait un peu beaucoup. En réalité, j'ai pas passé un bon moment, j'ai pas passé un mauvais moment. On est un peu entre les deux. Je reconnais des qualités à ce match en termes de dramaturgie, avec tout ce qu'il va se passer autour du ring, avec la D'Angelo Family, avec Easy Dame. C'est plutôt pas mal, je dois le dire. Sur le ring, c'est pas mal non plus. Le truc, c'est que je crois jamais en Ridge Holland, j'ai jamais envie de m'investir en lui, donc oui, même quand il est dominant, j'en ai rien à faire. Et je suis un peu triste de voir Tony D embarquer à chaque fois face à Ridge Holland, alors que c'est un excellent catcheur que j'aimerais voir face à d'autres catcheurs avec d'autres qualités que celles de Ridge Holland. Mais en vrai, c'est pas si mal, c'est vraiment pas mal. Mais comme je l'ai dit, c'est plutôt la dramaturgie autour du match qui m'intéresse, avec le pied de biche qui va être mis sur le ring par Easy Dame, mais en fait c'est Stax qui va le mettre sur le ring parce qu'il va être bien vu par Tony D. C'est un peu particulier tout ce qui se passe. Un Ridge Holland qui va même porter un énorme coup de la corde à linge avec ce pied de biche qui ne va pas faire 3, et Tony D va réussir à remporter le match derrière. Et l'après-match, quel bordel, et je ne sais pas quoi en penser. En fait, j'aime beaucoup la manière dont c'est fait, c'est-à-dire qu'on va avoir un Ridge Holland qui va s'en prendre à Stax, à Luca Crucifino, donc ils ne vont plus être là, mais on va surtout avoir le clan de Shawn Spears qui va débarquer. Et là, à ce moment-là, Easy Dame va se retourner contre D'Angelo, elle qu'on pensait de son côté, elle qu'on pensait qui avait refusé les offres de Shawn Spears. Eh bien ce n'est pas le cas, et du coup Tony D va se faire fracasser dans le ring par le clan de Shawn Spears. Alors le moment est cool sur le papier et la destruction est vraiment bien faite, c'est un bon moment. Le truc, c'est qu'encore une fois, Tony D se retrouve face à des catcheurs assez moyens. Là, il se retrouve face au clan de Shawn Spears qui ne m'inspire absolument rien. Donc, ça craint. Oui, le moment est cool. Oui, le moment est bien réalisé. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais Tony D face à Shawn Spears, ou peu importe lequel de ces catcheurs de ce clan, j'en ai rien à faire, donc ouais, ça me fait un peu chier. Bilan de ce NXT, eh bien de mon côté on sera sur un 8 sur 10. Le main event évidemment fait que je ne peux pas aller un peu plus haut parce que j'en ai pas grand chose à faire de tout ce qui s'y passe, malheureusement, mais il y a de très belles choses dans ce show. Le Bayley face à Cora Jade était pas mal, et surtout le match tag était exceptionnel. Et puis il y a l'arrivée de Ricky Starks, et je trouve que la présentation est nickel et géniale parce qu'il n'y a pas de thème d'entrée, il n'y a pas de vignette ou quoi que ce soit, c'est juste un agent libre qui est bien agent libre et qui se ramène dans le public. Ça fait réaliste entre guillemets si on peut le dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de préparer quelque chose pour lui, de thème ou quoi que ce soit. Non, il est juste là parce qu'il doit être là, parce qu'il était libre, et que maintenant, eh bien il est à la WWE, il est à NXT, et j'ai déjà hâte de voir la suite. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez de Ricky Starks du côté de NXT et de la WWE. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut